Bonjour, ici Denis Letendre de jalinis.com. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mme Colombe Plante, naturopathe, professeure et aussi auteure de plusieurs livres sur l'alimentation santé, dont celui-ci, Les jus santé. Bonjour Colombe. Bonjour Denis. Aujourd'hui, nous allons faire deux recettes. Oui, exact. Extraites du livre. Mais avant de passer au jus, pourquoi les jus? Qu'est-ce que sont les bienfaits des jus frais? Moi, je peux dire en premier, c'est un jus, c'est pour aider la guérison du corps ou soutenir la santé. Pas nécessaire d'être malade pour le boire, mais moi, je peux dire que dans le passé, j'ai été très malade et grâce à l'extracteur à jus et faire mes bons jus frais, j'ai guéri complètement. Alors, j'ai été au liquide longtemps, puis ça a guéri. Alors, pour moi, un jus, ça soutient le système en santé. C'est aussi une façon d'avoir un mieux-être, puis c'est riche en vitamines et minéraux, donc c'est très tonique et on évite de prendre des suppléments quand on se fait des suppléments directement à la source de la nature fraîche. Alors, ça suffit pour bien soutenir le système en général. Et quand on entend dire que c'est trop compliqué, c'est trop long, pourquoi pas acheter un jus tout fait en magasin qui est sur les tablettes depuis 1 mois, 6 mois? Qu'est-ce que c'est la différence entre un jus frais, qui est évidemment un peu plus long à préparer, par rapport à un jus qui est déjà sur les étagères d'un magasin? Ça ne se compare pas. Premièrement, un jus frais, c'est très riche en enzymes, tandis que les jus qui sont déjà embouteillés, même si c'est marqué 100% pur, les enzymes ne sont plus dedans, donc il n'y a pas de fraîcheur vivante dedans. Et aussi, avec son niveau d'enzyme, ça prépare notre système digestif à très bien assimiler et digérer. Alors, c'est un jus qui est complètement cru, vivant. Certains, comme tu dis, c'est un petit peu plus long à préparer, mais ça en vaut la différence. Je pense qu'on doit prendre les jus à jeun, n'est-ce pas? Oui, toujours dans un estomac qui est vide, peu importe. Moi, j'aime beaucoup commencer ma journée avec ça. Mais ça peut être pris avant chaque repas ou en autant que notre estomac est vide. Okay. Alors, puis 20 minutes au moins avant de manger. Donc, au moins 20 minutes avant de manger ou sinon question après... de bien assimiler. Sinon, c'est 2 heures après un repas. 2 heures après, parfait. Ouais. Donc, aujourd'hui, le premier qu'on va faire, c'est extrait du livre de Colombe Plante, Les jus santé. Et c'est une recette de jus de concombre, carotte, betterave et lime. Oui, absolument. J'ai choisi celui-là parce que c'est super tonique, premièrement. Puis deuxièmement, bien, ça va beaucoup soutenir en général notre système digestif, comme le foie, les intestins, les reins. Alors, ça favorise vraiment une bonne santé et ça soutient aussi notre système immunitaire. Notre formule sanguine aussi, à cause de la betterave, c'est excellent aussi. Donc, c'est tous des aliments qui sont faciles à trouver chez nous oui. Et qui sont très abordables. Oui, absolument. Puis c'est facile de les avoir biologiques dans tous les légumes racines, tout ça. Bien, c'est certain que je vais privilégier le biologique, mais si vous n'avez pas de biologique, on fait quand même les jus parce qu'autrefois, j'en avais pas, puis j'ai utilisé ce que j'avais. Alors, à ce moment-là, on ne se prive pas de faire un jus. La seule chose, on va peler les carottes ou le concombre si ce n'est pas bio ou des trucs comme ça. Donc, c'est mieux de faire des jus avec des aliments non bio que de s'en priver parce qu'ils ne sont pas bio. Voilà. Moi, ce que je vais rechercher, bien sûr, ça va être des jus qui sont produits dans notre pays, nous, dans le Québec. Alors, ça, c'est autour de nous. Tout ce qui pousse autour de chez nous, c'est toujours vibrant, même si ce n'est pas biologique. Alors, à ce moment-là, c'est plus vibrant que des produits qui viennent complètement de l'extérieur. Donc, toujours favoriser le local autant qu'on peut. Hein? Oui. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'attaque avec l'appareil qu'on a ici, qui est l'appareil Omega modèle 900, donc qui est le successeur de la nouvelle génération par rapport à la génération des appareils de la série 8000. On va le mettre en marche. Et voilà. Alors, je vais commencer avec les carottes. Je n'ai pas besoin de pousser, hein, ça s'en va tout seul. Oui, ça descend facilement. Oui, c'est ça.
la lime. J'ai pas remarqué la lime, est-ce qu'elle avait sa pelure? La lime, je l'avais séparée en deux, alors j'ai enlevé la pelure. Je la laisse pas moi, sur les citrons ou la lime, je ne vais pas la laisser. Alors voilà, ça donne un beau jus. Là, j'ai fait environ une portion. Fait qu'on peut en faire davantage si on veut, on augmente. J'ai fait telle que ma recette. Moi, à présent, j'utilise toujours des belles feuilles, même s'il n'y en a pas dans mes recettes, je ne fais plus un jus sans mettre de la verdure dedans. Parce que, premièrement, la verdure, il y a beaucoup de chlorophylle, c'est notre hémoglobine, alors ce qui fait notre circulation, alors c'est extraordinaire. Fait que Ça vaudrait peut-être la peine d'en parler, c'est pas tout le monde qui connaît ce légume-là. Oui. Le kale, c'est dans la famille des crucifères, alors c'est la famille des choux. Et c'est très riche en calcium. Alors moi, je l'aime beaucoup. Je peux le faire aussi en salade. On peut le mettre partout, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu plus connu. Mais beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Donc, souvent, il y a le collard aussi qu'on peut prendre. Il y a les feuilles de pissenlit. On a la chicorée. Il y a plusieurs verdures, le persil, la coriandre. Alors, on peut ajouter dans nos jus toujours de la verdure comme ça. Pourquoi qu'on ne la mettrait pas? Hein? Donc, les pissenlits, au lieu de mettre des herbicides et puis d'essayer toujours de les arracher, on peut tout simplement les cueillir et les mettre dans l'appareil. Oui, bien, en autant que c'est pas sur le bord de la route, où est-ce oui. qu'il y a de la pollution, là, ou bien non. Pas les pissenlits du boulevard des Caries. Non, non, vraiment pas. Non, mais dans les champs éloignés en campagne, oui, absolument, certain. Ce qui est bien aussi avec ces légumes-là, comme le kale, si on a un petit coin de terrain, un petit coin de terre en arrière, ça pousse assez facilement. Et puis, ça peut être récolté jusqu'à assez tard à l'automne. Ils sont assez résistants au froid. Oui, toi, tu fais des grands jardins, hein? Grand jardin, pas encore, mais c'est un objectif. Ouais. Ça, je ne l'ai pas coupé. Je vais la pousser comme ça. Et voilà. OK. Alors, là, j'en ai mis juste une, mais moi, j'en mets tout le temps, comme au moins 3 de cette grosseur-là. J'en mets tout le temps. Fait que ça, on y va à la quantité que l'on veut, mais je mélange aussi avec le persil puis autre chose. C'est la bêta-carde aussi qui est très, très bonne pour le foie. Alors, c'est très bon. Alors, voici pour le premier jus. Alors, est-ce que tu veux goûter? Certainement. Donc ça, c'est une portion pour une personne. Ça se conserve combien de temps? C'est une question souvent que les gens se posent. Bien, avec un bon extracteur comme ça se conserve 24 heures facilement. Alors là, surtout qu'il y avait de la lime dedans ou du jus de citron, alors on peut le conserver facilement sur 24 heures. C'est sûr qu'idéalement, moi, je vais mieux le prendre dans la même journée. Mais il n'y a pas de problème s'il y en a trop. Ça m'arrive qu'il y en a trop, fait que je vais le consommer le lendemain, puis il est encore très bon. Quand c'est un appareil à vrille comme ça qui travaille bien, donc c'est pas l'oxydation n'est pas dans le jus, est beaucoup moins grande. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut le garder 24 heures. Si on compare aux appareils à haute vitesse, les centrifugeuses. Oui, les centrifugeuses, c'est pas la même chose que ça. Alors, c'est plus acidifiant, centrifugeuse. Alors, c'est pas la même chose qu'extracteur comme ça. Donc, dans la lime ou le citron, c'est un antioxydant qui est riche en vitamine C. Qui ralentit l'oxydation, le vieillissement du jus. Ouais. Et on peut le conserver aussi au frigo. Par exemple, les gens qui doivent aller au travail, qui veulent en préparer une quantité la veille, on peut le garder dans un pot maçon, par exemple, un bocal en verre. Oui, ou bien, moi, je suggère des fois dans un thermos, parce que souvent, les gens s'en vont travailler d'un bureau, en quelque part, ça s'apporte bien, puis il est en noirceur, donc s'il n'y a pas de frigo pour le réfrigérer, donc à ce moment-là, ça fait bien. D'accord. Ça peut être dans un pot en vitre aussi. Je suis prêt à me risquer à goûter au jus. Alors, la petite coupe t'attend. Moitié-moitié. D'accord. Une belle couleur riche, hein? Oui. Comme notre hémoglobine. Lors des ateliers que tu donnes de cuisine,
Il y a des ateliers, je pense, sur les jus spécifiquement, ou une partie Oui. au moins sur les jus? Oui, 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 j'en ai une spécifiquement sur les jus. J'en ai un autre aussi qui c'est spécifiquement sur les pousses vertes, qu'on peut très bien utiliser dedans. Ouais. Pour ceux qui ça peut intéresser, l'horaire des ateliers est disponible sur le site web colombeplante.com. Oui, absolument. Colombeplante.com. En Oui. tout temps, les ateliers sont Oui, annoncés à plusieurs semaines d'avance. l'exception de l'été. Alors, il y a un calendrier qui a lieu dans le mois de septembre. Puis j'en ai un autre dans le mois de janvier. Alors, 2 calendriers par année. D'accord. Oui. Santé. Santé! J'ai déjà lu qu'on C'est devait goûteux. mâcher les jus Oui. pour commencer Tu l'as mangé, l'assimilation. là? Un peu. On oublie souvent de le faire, mais commencer l'assimilation dans la bouche. À la santé de notre caméraman. La deuxième recette, toujours extrait du livre Les jus santé. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la page... Oh, il ne faut pas que j'aille trop loin, moi, là. La page 40. Pommes, 40, 46, ça? pommes vertes, 40. céleri, gingembre et canneberge. Oui, c'est ça. 46, oui. Donc, pommes vertes, céleri, gingembre et canneberge. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au niveau des propriétés de ces aliments-là? Oui, celui-là, moi, je l'ai choisi parce que c'est un jus qui est très énergisant. C'est un jus aussi qui contient beaucoup, avec la pomme verte, c'est très astringent pour l'intestin, qui aide à fabriquer vraiment la bonne assimilation au niveau de l'intestin, parce que souvent, c'est là que ça manque. Alors, celui-là, bien, astringent, ça nettoie en même temps, puis ça régénère aussi. Puis, c'est un jus qui va aider beaucoup au niveau des reins, de la vessie pour la canneberge. Puis, le céleri, bien, il agit énormément au niveau des poumons, des reins, de la vessie. Le gingembre, bien, c'est connu vraiment pour ses valeurs thérapeutiques au niveau de l'ensemble du système, que ce soit pour le cœur, que ce soit pour la formule sanguine, dans tout l'organisme. C'est puissant pour nettoyer, surtout s'il y a des petits virus qui veulent se pointer, là. Alors ça va l'éloigner. Fait que c'est un bon jus pour vraiment assimiler puis éliminer. Je vois le beau morceau de gingembre qui est là. Est-ce qu'on peut Oui. le montrer? C'est pas tout le monde qui achète du gingembre comme ça encore, hein, je pense. Non, c'est la racine de gingembre. Oui. C'est ça. Alors, à manger tout seul comme Ouais. ça, c'est un peu fort. Oui, mais c'est un petit peu dans fort. un jus, ça donne un très bon goût. en Oui, plus. puis pas juste ça. Tu vois, moi, je l'ai mis dans un petit plat comme ça, mais j'en ai toujours sur mon comptoir parce que je fais des tisanes avec ça. OK. Avec du jus de citron, puis soit un petit peu de miel, ou moi je mets du stevia, des gouttes de stevia, puis c'est formidable de boire ça en tant que tisane. Puis pour l'hiver aussi, ça réchauffe beaucoup le sang. Puis l'été, on peut le prendre froid, ça fait une limonade. Alors c'est excellent. Fait que moi j'en mets partout, dans les jus, dans l'eau. On peut se faire même juste de l'eau froide dans un pichet qu'on peut mettre sur le comptoir, puis en râper dedans. Ça va goûter l'eau de gingembre tout au long de la journée. Les canneberges, quand ils ne sont pas en saison, est-ce qu'on peut... Congelés, on peut- comme moi, ceux-là sont biologiques et sont congelés, mais regarde, ils demeurent très, très belles. Alors, quand c'est pas en saison, comme à cette période-ci, ben, je les prends congelés, juste à les rincer comme il faut, puis je les passe dans l'extracteur. Même congelés, on peut les passer directement Même dedans. congelés. Oui. Oui, d'ailleurs, ces appareils-là, avec des fruits congelés, on peut se faire des sorbets assez délicieux. Hein. Des bananes oui. congelées, OK. différents Ouais. fruits congelés, ça donne des desserts. Toi, tu l'as absolument. essayé? Tu as Oui. essayé avec ça? Mhm. OK. Moi, Ça donne je l'ai fait dans mon bon mélangeur, mais Oui. sauf que là-dedans, oui, je sais que c'est supposé les faire. Ça donne Ouais. des très bons desserts. Ouais. Donc, on passe à l'attaque pour le deuxième OK, recette. donc ça, on va... Tiens, je peux te remplir, toi? J'ai aucun problème. Merci. OK. Fait qu'on va remettre ça en place. OK, la pomme verte. Je vais la couper un petit peu. Voilà. Hop, fait grossir un petit peu.
On va y aller avec ça. On peut pas s'inquiéter des pépins. On met Non, pas la du pomme tout. Pas la coupée avec seule, les pépins sans problème. juste qu'est-ce que j'enlève, la fleur de la pomme et la queue, c'est tout. Et maintenant le céleri. On a à peine besoin de pousser. Les aliments Non, sont je les laisse, pratiquement moi je les aspirés. laisse aller, oui, absolument. Donc, les canneberges, encore une fois, dans ce cas-ci, c'est des canneberges congelées. Oui. Alors voilà, moi en dernier, j'aime toujours ajouter un petit peu d'eau. Ça Oui. finit toujours, je sais pas toi si tu as l'habitude de faire ça, mais regarde, tu vois, ça finit de nettoyer l'appareil qui est dedans. Là, j'en ai pas préparé, mais voilà. C'est Est-ce tout. qu'on a mis le gingembre? Non, c'est vrai, je me demandais. OK. Deux petites rondelles. Et voilà, aspiré. OK, on va le laisser tourner, parce que ça va... j'ai pas pensé, c'est parce que le gingembre, habituellement, je vais le passer entre deux. Mettons, je mets mon céleri entre la pomme, mettons, et je la repasse entre deux pour que ça goûte plus fort dans ça. OK. On peut l'arrêter. Oui, voilà. C'est ça. Fait que toi, je vais te laisser déguster. Moi, j'ai pas terminé mon premier. Pas de problème à mélanger toutes ces variétés-là. Vraiment pas. Le seul problème que... Je peux t'en hein. Le seul problème que tu risques, c'est d'avoir plein d'énergie. Ah, ça, c'est un grave problème. Vraiment, hein? Il y a beaucoup de monde qui seraient capables de vivre avec ce problème-là aujourd'hui, d'avoir plus d'énergie. Oui, tu sais, moi, j'ai accompagné des gens qui avaient des problèmes sérieux au niveau de la santé, donc un trouble de pancréas important, que selon la médecine, il n'y avait plus rien à faire, puis il avait retourné la personne chez elle. Son mari est arrivé ici, il l'avait dans ses bras, tellement qu'elle n'avait pas de force, et c'est avec, vous devinez quoi? J'ai suggéré de faire des jus. Et finalement, sa santé petit à petit est revenue. Puis 2 ans plus tard, même avant ça, là, mais 2 ans plus tard, plus rien paraissait de la maladie qui était supposément incurable. Le médecin a dit que c'était un véritable miracle. Ouais. Et comment j'ai aidé cette personne-là? Elle ne pouvait pas manger, elle ne digérait même pas l'eau. Alors, tranquillement, je l'ai accompagnée dans les jus et tout ça pendant le premier mois, elle n'a pas mangé rien de solide. Et les jus, petit à petit, on en prenait toujours de plus en plus. Puis aujourd'hui, ça fait 7 ans de ça. Elle est en super forme, elle travaille, et plus rien paraît. Le médecin lui a dit qu'elle était miraculée. Alors, elle a dit qu'elle doit ça au jus. Alors, elle a fait l'effort de les faire. Souvent, les gens se posent la question, mais pourtant, là, parce qu'on sépare évidemment les nutriments des fibres, on voit tous les fibres, la pulpe est ici Oui. dans le contenant. Les gens parfois se posent la question, mais pourtant on entend dire que c'est important les fibres, et effectivement les fibres sont très importantes, mais pourquoi les jus? Pourquoi les jus, c'est si, il y a tellement de bienfaits, même si on doit enlever la pulpe, oui, ça ne remplace pas les salades, ça ne remplace pas les légumes, les fruits qu'on mange pour aller chercher nos fibres, mais pourquoi les jus sont si efficaces? Bien, premièrement, dans le jus, il reste toujours un peu de fibre pareil dedans. Et quand on mange des aliments solides, on va chercher nos fibres dans les autres. Et le jus, si on goûte aux fibres ici, je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais il n'y a plus de saveur. Hein? Vraiment, dedans, tu goûtes juste la fibre. Toute la saveur, les vitamines, les minéraux sont tous rendus ici. Alors, il n'y en a plus dans ça. Alors, elle va servir à l'évacuation intestinale et tout. Donc, vitamines et minéraux, c'est concentré dans le jus. Mais par contre, pour les fibres, c'est bon. Moi, je les utilise souvent dans le déshydrateur.
Je vais faire déshydrater, j'assaisonne avec je mets des graines de sésame dedans, puis avec toutes des herbes fraîches. Et finalement, ça fait un bon mix. Après ça, je le graine tout ou je le mets dans le mélangeur, puis j'ajoute ça partout comme assaisonnement. Ah bon, c'est une très Donc, on bonne peut idée. faire ça. Puis pour les betteraves, les carottes, mais je fais des gâteaux crus avec. Au déshydrateur aussi? Oui. Non, gâteau cru, excuse, c'est pas au déshydrateur, c'est un gâteau qui est moelleux, là, tout ça. OK. Là. Non, c'est vraiment cru comme ça, là, avec du tahini, puis beurre d'amande, etc. Est-ce que c'est des recettes ça. qui existent déjà dans un livre ou à venir peut-être? Dans mon livre, un de mes livres, Alimentation vivante, oui, j'en ai un gâteau carotte cru dedans. Oui. Donc, avis vous intéresser. Puis pour la déshydratation, je ne l'ai pas mis. De toute façon, ça ne fait pas très longtemps que je le fais, ça, au déshydrateur. Peut-être, j'ai commencé il y a 1 an environ. Fait que j'ai pas. Je donne les recettes comme ça quand les gens viennent dans les cours parce que moi, je continue toujours d'expérimenter toutes sortes de choses et je partage autre chose. Là. Fait que donc, c'est pour ça que finalement, les fibres, on va utiliser plus un jus thérapeutique. Hein? On le prend à but thérapeutique. Si ce n'est pas thérapeutique, à ce moment-là, on va faire soit une soupe froide. On a tout dedans qui est vraiment très bien aussi. Mais on n'a pas la même assimilation. Ça, c'est pareil comme si c'était notre formule sanguine, tellement c'est riche en minéraux. Puis, c'est ça, plutôt que de prendre certains suppléments, moi, je dis tout le temps pourquoi on ne prend pas des bons suppléments tout frais. Donc, quand on va chercher des légumes racines, de la verdure, des bons fruits, on a tout ce qu'il faut pour construire notre santé. Souvent, les gens disent « ouais, mais il n'y a pas de protéines, tout ça », mais les protéines, il y a des traces de protéines partout. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, les gens sont intoxiqués parce que, justement, ils ont mangé trop de protéines. Beaucoup, surtout en Occident. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, donc le site web colombplante.com, les ateliers sont là, sont décrits. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a des services aussi de consultation pour des gens qui auraient des besoins spécifiques? Oui, absolument. Donc, toujours par colombplante.com, Oui. on peut le contacter facilement. Oui. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Denis. Bonne un santé. plaisir. Bonne santé aussi. Au revoir.